Mais, Madame Kwadjo, je ne comprends pas pourquoi ni comment vous avez réussi à faire partie d'une obédience politique différente de celle de votre mari. Voilà, madame la procureure. Demandez-lui. Demandez à cette femme que j'ai fait sortir du village comment elle fait pour ne pas me suivre dans toutes mes décisions. Pourtant, depuis la mairie, le maire a bien spécifié que la femme doit suivre l'homme dans toutes ses décisions. C'est lui le chef de famille. C'est lui qui décide du lieu d'habitation et même jusqu'à ce qui doit être mangé dans la maison. Mais, mais, bonne dame se permet d'être dans un autre parti politique que le mien? Mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas cautionner ça. Calmez-vous, Monsieur Kwadjo. C'est bien vrai que la femme a le devoir de suivre son mari dans toutes ses visions. Mais n'oubliez pas qu'elle a aussi des droits. Et surtout, ne confondez pas le respect qu'elle vous porte, ainsi que la soumission comme une faiblesse. Et n'en profitez surtout pas pour en faire une situation de dictature. Vous êtes sans doute le chef de famille, mais vous devriez consentir de temps en temps à prendre en compte les avis et les visions de votre épouse. Hein? Dans la maison de qui? Chez nous, les Bamileke, la femme obéit et elle n'a pas le droit de poser des questions. D'ailleurs, elle n'a pas le droit de donner son avis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On vous amène en ville et puis vous commencez à perdre les bonnes habitudes que vos parents vous ont données au village. Méfie-toi, Herman. Et ça c'était l'Antiquité, monsieur mon mari. Nous sommes au temps moderne. Et je pense avoir le droit de choisir le parti politique qui me convient. Celui qui a une feuille de route convenable et qui va de mes aspirations. Surtout celui qui prend pour un Cameroun émergent, uni, un et indivisible. Oh, Mais regardez-moi celle-ci. Quand je te prenais au village avec les chics partout, tu n'étais pas aussi bavard. Je vais te gifler ici. Arrêtez-moi ça tout de suite. Mais, Monsieur Kwadjo, vous vous croyez où? Hey, qui vous donne le droit de lever la main sur votre femme, en plus dans un bureau administratif? Bon, trêve de discussion. c'est comme ça qu'il est, oh madame la procureure. Et Patani, mais tu me connais. Tu me connais très bien. Je vais mettre le piment dans ta sauce comme ça là tu vas confirmer. Madame Kwadjo, je ne vais pas aller par quatre chemins. Vous avez le devoir, d'après la loi, de suivre votre mari partout, sans exception. Je reconnais qu'il devrait échanger avec vous de temps en temps pour qu'ensemble vous décidiez de ce qui est mieux pour votre famille. Mais après, vous lui devez obéissance. En acceptant être sa femme, vous avez consenti à le suivre. Alors, je vous en prie. Le moment est très très mal choisi pour créer des divisions. Voilà, madame la procureure, vous parlez bien. Il faut le lui rappeler. Hein. Même ici, là, je ne sais pas. Elle me fait les choses, mon cœur peut exploser. Tu as compris, non? Tu as compris? Mince. Tu crois que je t'aime comme ça, là? Tu vas me donner la vessie. Bon, ok, madame la co. Bon, ok. Madame la procureure, j'ai compris. De temps en temps, je vais essayer de dialoguer avec elle pour qu'elle donne son avis sur certaines mesures à prendre dans notre foyer pour notre famille. Mais que ça ne devienne pas une habitude, hein. Faut pas qu'elle prenne ça pour croire que je suis devenu faible. L'amour, ce n'est pas la faiblesse. Je crois que si moi-même je ne t'aimais pas sa question avec toi. Tant de ma vie dans le noir. J'imagine que vous avez chacun vos cartes d'électeurs. Je vous suggère donc de vous calmer, de rentrer à la maison et d'en parler pour vous mettre d'accord sur un choix commun. Mais surtout, que ce choix soit axé sur le meilleur. Je vous en prie. Le 2 octobre, c'est dans pas longtemps. Vous pouvez disposer. Mais c'est quoi cette histoire?
Ah, j'ai mal parlé.